That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez toujours et encore deviné, dédiée à l'ouverture d'un produit dérivé estampillé Hellboy Universe. Celui-là, on va non pas parler de Hellboy directement, mais d'un personnage qui a su évoluer dans l'univers de Hellboy, ou plutôt l'inverse, Hellboy qui a su évoluer dans son univers. Et donc vous allez très vite comprendre, je vais m'arrêter là. Le B de Bowen Designs, l'avant-dernière vidéo que je vous avais fait traitait justement d'une statue Hellboy, la seule statue Hellboy faite par Randy Bowen. Je suis désolé pour ma voix, mais je suis tombé malade hier. Et donc du coup, c'est avec difficulté que je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Donc, oui, donc Bowen Designs, comme vous l'avez deviné, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire ce genre de vidéo quand on est une pipette comme moi. Oui, tiens, justement, voilà. Je vais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu du blog, bprd.centerblog.net. Je continue à en faire la promo à travers ces vidéos. Donc juste pour vous dire, oui, alors en ce moment il n'y a pas beaucoup d'articles, c'est clair, je suis pas beaucoup présent sur le blog, mais voilà, c'est le manque de temps qui fait que je n'ai pas beaucoup voilà, de temps, on va dire, à lui accorder, mais je reviendrai très vite en très grande forme et en très grande pompe. Là il y a pas mal de sorties Hellboy de nouveautés Hellboy qui vont débarquer, donc je reviendrai dans pas très longtemps de manière assidue, un petit peu comme avant, même si bon, il est vrai que là il y a pas très longtemps j'ai fait une série d'articles, je sais même plus sur quoi d'ailleurs, tellement je suis claqué là, mais bon bref, tout ça pour vous dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de news en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'articles, mais cela changera très bientôt, donc restez connectés, ne m'abandonnez pas. Vous êtes mes seuls amis, les seuls que j'ai. Non mais, vous avez compris le principe du truc. Restez connectés, vous allez voir, ça en vaudra la peine. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre l'intérieur? Oui, je vais vous montrer l'intérieur du carton. The Goon de Eric Powell. Sorti chez Delcourt. Que ceux qui ne connaissent pas The Goon se renseignent par eux-mêmes, parce que bon, j'ai un blog qui traite de Hellboy, pas de The Goon, donc ça va être difficile pour moi de vous parler du Goon sur mon blog, mais grosso modo, donc pourquoi avoir acheté, il ne veut pas sortir, alors pourquoi avoir acheté une statuette du Goon, parce qu'il s'agit d'une statuette pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, alors que je ne tape que dans du Hellboy? Tout simplement parce que certains d'entre vous le sauront et peut-être que d'autres ne le sauront pas, mais Hellboy et The Goon ont été réunis le temps d'un crossover, il y a de cela, je dirais 2 ans et demi, 90 sur 500, ça c'est un bon chiffre, ça c'est un bon numéro. Captain America Classic Bowen. Bon, c'est pas la bonne boîte, a priori c'est pas la bonne boîte, il m'a foutu The Goon dans une boîte de Captain America. On va vérifier ça tout de suite. Donc oui, Hellboy et The Goon se sont rencontrés dans un crossover il y a de ça, donc comme je disais, 2 ans et demi, crossover qui est sorti en français, en France, dans le 3e volume du Goon. Parce qu'en fait, c'est comme je vous disais au début de la vidéo, c'est Hellboy qui est partie squattée de l'univers du Goon et non pas l'inverse. Ce crossover a donc été dessiné par Mignola et Eric Powell, donc Eric Powell le créateur du Goon. Mignola s'est chargé du scénario avec Eric Powell bien sûr, et il s'est chargé du prologue et de l'épilogue de cette histoire.
Et toute l'histoire, elle, a été dessinée par Eric Powell. Donc excellent crossover. Alors, vous verrez pas, mais je vous montre quand même, 164 sur 500. Donc, en fait, il m'a foutu la boîte du Goon dans une boîte dédiée au Captain America. Au Captain America. En plus, c'est du produit 9.9. Hein. Je vous montre vite fait la boîte. The Goon, Painted Statue, Sculpted by Eric Powell and Randy Bowen. Alors là, qu'est-ce que ça nous raconte? Sculpted by Eric Powell and Randy Bowen, stands over 12 inches tall, donc 12 pouces de haut. Strictly limited, bah oui, 500 pièces dans le monde, fully painted, donc entièrement peinte, et display ready, donc prête à être exposée. Ok, bah ça fait plaisir. Encore le Goon, et classe. Alors qu'est-ce que nous avons là? Creating the Sculpture, In Progress Sculpt Photos, Concept Sketches, et Bi-Monthly Series from Dark Horse. Ah ok, d'accord. Donc ça c'est une photo, on va dire du prototype, de la sculpture qui a servi de base à la série de 500 pièces. Et ça donc des dessins de Eric Powell, que Monsieur Powell a fait donc pour Monsieur Bowen afin qu'il puisse faire une statue qui colle parfaitement avec l'univers du donc en 2 pièces, la statuette bien sûr du Goon, le petit petite tige en métal pour planter dans le socle pour qu'il puisse tenir sans se casser la gueule, avec sa clé à molette pleine de sang. Je sais pas si on peut voir les taches de sang d'ici. Non, elle est là. Si, on la voit. Donc le Goon avec son chapeau, enfin ouais, son espèce de chapeau années 30 qui lui couvre les yeux, comme le personnage dans la BD quoi, tout simplement, avec ses gants, sa clé à molette, son espèce de pose complètement grotesque, même son allure complètement grotesque de gorille, gorille de la mafia des années 30, des années 20, des années 30. J'aime beaucoup ce personnage, en dehors de l'univers que Eric Powell a su créer, qui est franchement excellent. C'est vraiment le personnage en lui-même que j'aime beaucoup. Et donc, le socle. Donc, The Goon, 164 sur 500, copyright 2007. Alors là, par contre, là, c'est un truc que j'ai pas compris. Marvel Characters Inc. All right reserved marvel.com. Là. C'est un truc que j'ai pas vraiment compris. Pourquoi Marvel? C'est un personnage qui appartient à Dark Horse. Enfin bon, je sais pas. Si quelqu'un a une réponse à me donner, bah qu'il se manifeste et qu'il me la donne, parce que là je sèche. Sculpted by Randy Bowen, this Bowen design statue is produced under license from Marvel Characters. Marvel Characters alors qu'il appartient à Dark Horse quoi. Je sais pas, c'est curieux. Donc un socle tout noir et petit truc, regardez sur le côté, petite tache de sang. Vous voyez, donc là on a le splash du sang, puis donc là on a les traits, on a le sang qui coule. Et tout simplement, bah pardon, je suis malade, toujours malade. Bah tout simplement et j'adore ça, c'est vraiment un détail tout con, mais qui me fait perso, qui me fait énormément kiffer. Donc là faut juste que je trouve comment le mettre là, voilà, allez, voilà, tchac. Donc on décolle un petit peu, on décale pardon un petit peu la statue du socle. On peut le faire pivoter comme on veut pour avoir la clé à molette pile au dessus. Et donc voilà l'effet que ça nous donne quoi. Et je trouve ça vraiment hop, je vais vous montrer, vraiment sympa. La clé à molette pleine de sang et splouch, ça dégouline sur le socle. Donc je kiffe le socle tout noir pour donner un petit côté muséum classique, plutôt stylisé, plutôt classieux. Et bah, sur ce socle classieux, bah, on a une grosse tache de sang provenant de la clé à molette. On imagine The Goon qui a tatané la gueule à un monstre des puits récalcitrants. Donc c'est génial. Moi franchement, moi j'adore. Moi j'ai vu ça sur la photo lorsque j'ai acheté le truc et j'ai vu le machin, j'ai fait ah ouais quand même pas mal. C'est tout con mais c'est vraiment kiffant. Donc voilà, The Goon par Eric Powell et Randy Bowen. Donc The Goon, comme je vous disais,
Voilà, donc je vous l'ai ressorti. The Goon Hellboy par Eric Powell et Mike Mignola. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai acheté autre chose que du Hellboy, pour une fois, pour essayer d'étoffer un petit peu ma collection, et tout en restant dans l'univers Hellboy, le Hellboy Universe, parce qu'à côté de ça j'ai également la statuette de Batman par Mignola. Elle est trop loin donc là je vais pas pouvoir vous la montrer, mais donc j'ai également cette statuette, donc c'est histoire d'apporter un petit complément quoi. Je pense continuer comme ça un petit peu plus tard, parce qu'il faut savoir que Hellboy a également fait un crossover avec le personnage de Ghost, le personnage de Starman, donc Batman, je vous l'ai dit, j'ai déjà la statuette, Painkiller Jane également, et Savage Dragon. Donc on va voir un petit peu plus tard. J'ai commencé par le Goon, qui est pour moi vraiment le meilleur crossover du Hellboy univers, vraiment excellentissime, que je conseille à tout le monde. Si un jour vous passez par une grosse librairie qui possède un rayon comic book, arrêtez-vous à The Goon et feuilletez le volume 3, le troisième volume du Goon, et vous trouverez donc ce crossover, et c'est juste à mourir de rire, c'est vraiment excellent. Graphiquement c'est sublime, collaboration Mike Mignola, Eric Powell vraiment au top, c'est marrant, on s'éclate, il y a de l'action, tout ça, décomplexé, pas prise de tête, donc je conseille ça à tout le monde. Bon bref, 5 minutes que je papote, je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait le tour du truc. Donc je vous dis à tous à la prochaine sur le blog, et salut, j'ai rien d'autre à dire. Allez, salut tout le monde, ciao.